Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, bon début de journée, Dr Mayou. Serge, Raphaël et Claude. Bonjour. Salut, Doc. Mathieu. Alors, Serge. Oui. Où veux-tu aller avec ça? Ben, c'est concernant justement ce que Raphaël vient de nous parler, là, les 340 entraîneurs accusés de délits sexuels au Canada en 20 ans. Plus de 600 victimes. Êtes-vous surpris? Tombez-vous en bas de votre chaise? Ben non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ça fait, ça fait 15 par année. Remarque bien que c'est 340 accusés. Oui. C'est pas 340 qui ont commis des délits sexuels au Canada avec des jeunes. Ouais. 600 victimes, votre nombre est trop conservateur. Ouais. Fait que donc, Augmentez-nous ça. Ben oui, voyons. C'est la pointe de l'iceberg, là. Ben voyons, c'est la pointe de l'iceberg. Exactement, Claude. Mais dans ce cas-là, Doc, parce que vous parlez souvent de revoir le système sportif au niveau des entraîneurs, comment on devrait changer ça pour que ça soit plus sécuritaire pour nos jeunes? Bon, première chose, des points évidents. Ça fait combien d'années que je vous dis qu'un professeur, un homme, éducateur, professeur d'éducation physique avec des groupes d'adolescentes ou de fillettes, ça n'a pas sa place. Ouais. Ben, vous vous souvenez des réactions? Ça appelle, puis Mayou voit du mal partout, puis bon, continuez. Oui, parce qu'il faut préciser dans l'enquête, on fait jamais référence. Puis là, vous êtes scandalisés ce matin, là. 340 entraîneurs d'équipes sportives accusés, et ça, c'est seulement ceux où il y a eu des plaintes de portée en 20 ans. Ça fait 15 par année. Oui, allez-y, je vous écoute. Non, mais parce que je disais en fait que dans l'article, on parlait pas d'entraîneur avec un E, là, c'était vraiment entraîneur au masculin, et on disait même que aucun sport n'était épargné. Alors on y va là, de la boxe au ski, à la balle molle, au badminton et même au tir à l'arc. Là. Alors dans tous les sports, semble-t-il qu'il y aurait eu des victimes. Oui, et les entraîneurs, il n'y a pas de E. Non. Exactement. OK, bon. Vous allez, messieurs, vous allez toujours, dans les 20 dernières années, nous trouver une femme qui était entraîneur d'une équipe et qui s'est livrée à un délit sexuel. Il va en avoir une ou deux ou trois. On n'en trouvera pas beaucoup. Oui, mais premièrement, les femmes sont pas beaucoup entraîneurs, point. T'sais, à part des entraîneurs de patinage artistique ou de hockey féminin peut-être, là, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont entraîneurs en partant. Ben, ça augmente. Oui. Kim Clavel est entraînée par une équipe de femmes. Oui. Sa mère, l'entraîneur, la soigneuse, la jeune boxeuse, Kim Clavel, est entourée de femmes et c'est correct. Oui. C'est bien qu'il en soit ainsi. Et vous voyez, Doc, on le précise dans l'enquête, on dit seulement 9 des 222 condamnations l'ont été envers des femmes et les victimes, elles, sont autant des jeunes garçons que des jeunes filles. Bon. Alors, il y en a eu 9 d'accusés. Oui. Bon. Alors, sur 222. Qui ont été reconnus coupables. Oui, on dit 9 des 222 condamnations l'ont été envers des femmes. Oui, condamnation. Exact. 9 femmes. Alors, il y a des femmes qui peuvent se livrer à certains délits sexuels. Oui. Oui, maintenant, c'est un problème principalement masculin. Oui, ça pour pas exclusivement. Puis on l'a vu aussi, Dr Mayou, oui. j'allais dire ces dernières années, même depuis de nombreuses années. Souvent, il y a des hommes qui sont comme des gourous vis-à-vis leurs athlètes, particulièrement entraîneurs hommes à l'endroit d'athlètes féminins. Oui. Vous avez mentionné différentes disciplines sportives tout à l'heure. Oui. N'oubliez pas l'équitation. Non, effectivement. Je regarde là, s'il est noté dans les statistiques. Et vous voyez, l'équitation... C'est une soixantaine de sports. Hein, Exactement. Donc, pour vous donner un exemple, là, on commence avec le hockey, qui semble-t-il a le plus de personnes accusées, reconnues coupables. Également, les personnes en fait, qui se sont présentées devant les tribunaux. Là. Il y a le soccer, les arts martiaux, la natation, le baseball, le volleyball, la gymnastique. Et si on y va en descendant, là, vous avez également l'athlétisme, le patinage artistique, sport équestre, qui est là juste après patinage artistique. Merci. Alors, ça touche à peu près tout. Maintenant, messieurs, y a-t-il une raison pour laquelle ce serait un homme qui entraînerait une équipe d'adolescents dans quelque discipline sportive que ce soit, au lieu d'une femme entraîneur? Y a-t-il une seule raison? Moi, la seule raison que je pourrais voir qui pourrait expliquer ça, c'est que le manque d'entraîneurs féminins. Mais s'il y en a de plus en plus, avec une équipe de filles, je pense que ça devrait être une femme qui entraîne. Non, ben, écoute, je reprends ma question. Oui. Y a-t-il une seule raison pour laquelle un homme entraîneur serait meilleur qu'une femme entraîneur, les deux étant qualifiés, pour une équipe d'adolescents?
À partir du moment où c'est disponible. Et vous précisez avec les mêmes qualifications. Oh, ouais. Ben oui. OK. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que Non! avec votre précision de Claude, question. il n'y en a pas! Ben non, mais c'est parce qu'avec la question C'est ça. précisée, vous venez d'éliminer la raison Exact. que j'ai donnée. La compétence. Si l'homme avait eu c'est davantage ça. de compétences, C'est ça. mais là, ça aurait été plus valable peut-être. là. Merci. Mais on avance. On avance tranquillement. Et est-ce que je Alors, peux dans apporter tous une les précision? domaines, y inclut l'équitation, il n'y a pas de raison pour laquelle un homme enseigne l'équitation à des adolescentes. Il n'y en a pas. Et vous voyez, c'est intéressant Il aussi n'y en parce a qu'on pas. sépare. Il y a amplement de femmes qualifiées en équitation. Puis souvent, dans plusieurs milieux, saviez-vous que les femmes sont majoritaires en équitation classique? Et c'est encore des hommes qui enseignent aux adolescentes. Voulez-vous bien me dire pourquoi? Et c'est intéressant, Doc, parce que dans l'étude, on sépare, en fait, on segmente ça par province également à travers le Canada. Donc, on dit condamnation pour méfaits sexuels dans le sport amateur avec un Oui. taux par 1000 habitants. Et vous voyez, c'est au Nunavut où il y a le plus donc de condamnations pour méfaits sexuels. Et à l'île du Prince-Édouard, il n'y en a eu aucune. Alors, on part du Nunavut, on descend ça jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Le Québec se trouve environ au milieu avec la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador. là. OK. Intéressant. Intéressant, messieurs. Oui, effectivement. Puis en même temps, je pense que ça lance, c'est une lumière rouge qui s'allume aussi pour les parents de ces athlètes-là, d'être encore plus vigilants. Dans nos polyvalentes, Ouais. il n'y a aucune raison pour laquelle un homme enseignerait l'éducation physique à des adolescents. Mhm. Alors, on va commencer par démarquer les genres. OK? Ensuite, et c'est sûr que tout ce qu'il y a de pédophiles ont adoré les équipes sportives, Ouais. les scouts. Maintenant, soyez prudents, là. Ce n'est pas parce que vous augmentez votre vigilance, puis il va y avoir beaucoup moins de pédophiles, d'abuseurs sexuels ou de prédateurs sexuels masculins autour des équipes sportives, qu'il n'y aura plus de prédation sexuelle sur les enfants. Mhm. Soyez bien conscients que les prédateurs sexuels, maintenant, s'orientent en grande majorité vers les femmes monoparentales 3 enfants. Et vous parlez des prédateurs sexuels. On parle souvent du registre des prédateurs sexuels. Est-ce qu'on devrait faire un registre national des entraîneurs? Ceux qui ont été suspendus, ceux qui ont été condamnés? Ben écoute, le registre, bon, ça a ses limites. Maintenant, lorsque vous en pincez un prédateur sexuel, pourriez-vous avoir un mot en tête? Efficacité. Est-ce que, efficacement, je suis capable d'intervenir et de faire en sorte qu'il n'abuse plus de personne? Bracelet électronique, castration chimique ou chirurgicale. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer davantage? Je pense pas, non? Bracelet électronique pour le localiser en tout temps jusqu'à sa mort. En fait, c'est pas tellement dispendieux. Hein? Et castration soit chimique ou chirurgicale. Alors, une piqûre aux 3 mois, c'est pas beaucoup pour la protection de nos enfants. Et ben, ça coûte à peu près une quinzaine, 1500 à 2000 par année. Et la castration chirurgicale, ben, c'est 170 $. C'est une fois puis c'est terminé. Ouais. Maintenant, beaucoup de femmes n'y croient pas. Eh bien, je peux vous dire que pour pratiquer j'en ai plusieurs, j'en ai fait castrer quelques-uns, une demi-douzaine, et j'en ai plusieurs sous castration chimique. Messieurs, c'est efficace. Ouais. Mesdames, vous pouvez me croire. Mais on dirait Alors, il y a des mesures. Efficacité, tu comprends? Ouais, mais on dirait que quand on parle de castration publiquement, ça fait pas. C'est comme si c'était loin de faire l'unanimité, là. C'est-à-dire. Parce que c'est le moyen drastique, Oui. je pense, de la chose. Là. Oh oui, ça Ouais. dérange. Et particulièrement le cercle féminin. Ça a été la découverte de ma vie. Moi, je me pensais bon à l'époque, hein, puis j'ai dit, écoute, j'avais le souci d'efficacité, puis écoute, je me dévoue, j'essayais de trouver des moyens plus efficaces. J'allais à toutes les formations de psychiatre, je lisais beaucoup. Et avec la castration chirurgicale, castration chimique, je pensais que particulièrement les femmes seraient contentes. Ouais. Non. Ouh, je me suis fait planter à plusieurs reprises. Messieurs, avant de terminer, Oui. une douceur ce matin.
On aime ça, les douceurs, nous autres. Oui. C'est dans le Journal de Montréal, ça vient pas de moi. C'est dans le Journal de Montréal, repris par TVA. OK. Un beau reportage que j'ai entendu. La page 21 du Journal de Montréal, les signes religieux interdits pour les fonctionnaires dans le canton de Genève. Genève, la Suisse. Ouais. Canton de Genève, une portion de la Suisse. Imaginez-vous donc qu'il y a eu un référendum dans le canton de Genève. Et le référendum avait été demandé par l'extrême gauche, les Verts, des organisations féministes et des groupes musulmans qui avaient récolté suffisamment de signatures pour obtenir une consultation publique. La consultation publique a eu lieu Ouais. et les électeurs ont voté à 55% en appui de la loi qui avait déjà été adoptée en avril dernier, qui interdit pour les fonctionnaires tout signe religieux. Mhm. Intéressant. Oui. À l'aube de notre débat sur la laïcité. Ouais. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la Suisse et l'Allemagne. Je pense qu'on aurait, puis je vais en traiter tout à l'heure avec Robert. On devrait prendre exemple. Je pense qu'on aurait avantage à nouer des liens avec et la Suisse et l'Allemagne. Et la Finlande. Ouais. Puis on voit déjà que pour les gens, eux autres sont effectivement en accord avec ça. Je veux dire, chacun peut avoir sa propre religion, mais sans nécessairement justement l'afficher dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de son travail. C'est non. À Genève et dans le canton de Genève, c'est non. Les enseignantes, vous avez un poste public auprès de la collectivité. La collectivité dit non. Votre folklore religieux, vous le gardez pour chez vous. Mais c'est donc bien dur à comprendre, ça, Mais mes amis. Je vous donne un exemple, Doc. Par exemple, qu'on établit ici, Lâche-toi. au Québec ou au Canada, là, et qu'on a Jagmeet Singh, qui est le chef du NPD. Par Oui. exemple, que du jour au lendemain, on établit plus de signes religieux dans nos institutions publiques, notamment quand on parle là, de la politique, et que Jagmeet Singh a déjà dit sur nos ondes, moi je conserve le turban, ça me représente, ça représente ma religion, je m'affiche avec mon turban. Est-ce que dans ce cas-là, on l'oblige à quitter la direction du NPD? Ben, définitivement. Oui. Ben oui! C'est ça. Ton bonnet puis tes démonstrations publiques de tes croyances religieuses folkloriques, on n'en veut pas dans l'espace étatique. On n'en veut pas. Est-ce qu'on a le droit? Eh oui, ben, un matin, je lisais des articles, là, écoute, on est islamophobe, puis on est sikhophobe, puis on est... Ouais. Hein? Ben, c'est sûr, quand on parle de religion, hein, c'est toujours extrêmement fragile. Là. On dirait qu'il faut toujours faire attention à ce que les gens doivent bien peser ou sous-peser leurs mots pour pas en choquer une partie de la population. Mais est-ce que c'est normal en 2019? Moi, je vous parle de la religion, c'est du folklore pour moi. Ouais. C'est Et du en même temps, folklore. j'ai Vous avez le l'impression- droit. J'ai Oui. l'impression que l'islam et les autres religions, par exemple bouddhistes ou autres, ont davantage de signes religieux. Tu sais, ceux qui sont christianistes ou protestants, il n'y a pas de signes religieux, à part peut-être la croix qui est associée à la religion, mais il n'y a pas autre chose. Là. Tu sais, il n'y a pas autre chose à démontrer. Il n'y a pas de kirpan, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de choses comme ça. Là. Crucifié à l'Assemblée nationale, Il y a ça. au-dessus de la tête de François Paradis, vous en Ouais. pensez quoi? Ben moi, écoutez, il serait pas là, puis ça me dérangerait pas. Moi non plus. Mais je pense qu'il y en a, il y a des gens que ça les fatigue. Mais à ce moment-là, c'est un signe religieux, puis c'est pas du folklore, comme vous dites. Parce qu'à un moment donné, la semaine dernière, vous départagiez qu'est-ce qui est du folklore et qu'est-ce qui est religieux. Oui, tout à fait d'accord, Serge. Pour faire la distinction. Oui, le crucifix de Duplessis au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale à Québec n'est pas un signe folklorique, c'est un signe actuel. Ouais. Ça m'écoeure un peu. Mais voyez-vous, c'est actuel, mais par contre, Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Vous dites actuel, Oui. mais j'aurais tendance à vous dire, moi, étant de la génération plus jeune, là, à 24 ans, là, moi, j'aurais pas de problème à pas voir de croix ou de signe à l'Assemblée nationale. Là. Je veux dire, j'ai Oui. pas de lien avec la religion. Je vais pas à Oui. l'église le dimanche et j'ai aucune... Moi, je pourrais dire que je suis athée. Là. Je pense pas je Oui. crois pas en aucun dieu en particulier. Là. Alors, j'ai pas la prétention de me dire que je veux voir ça à l'Assemblée nationale ou non, mais moi, ça changerait rien s'il était pas là. Là. Ben, c'est ça, exactement. Pour toi, c'est du folklore. C'est ça. Oui, mais c'est peut-être parce qu'aussi on est moins pratiquant aussi. Parce Aussi. qu'on a une différence d'âge, Raphaël et moi, puis moi aussi, je pense la même chose, dans le sens que même si j'ai été élevé dans la religion catholique, je suis pas pratiquant. Ça fait que moi, qu'on enlève le crucifix,
Ça me dérangerait pas, là. Ce que je comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est l'acharnement à maintenir ce petit maudit crucifix-là, planté là par Maurice Duplessis, au-dessus de la tête du président de la Chambre. C'est quoi l'entêtement de beaucoup de monde de planquer ça là? C'est vraiment ostentatoire. Et ça fait des débats. C'est baveux! On passe du temps à parler de ça, à se dire on le garde-tu, on le garde-tu pas, et on perd. Ben, moi, je trouve que c'est une perte de temps à se demander on laisse tout ça sur le mur. Là, ouais. Puis je veux dire, de toute façon, il y en a qui demandent, qui aimeraient que, justement, dans les autres religions, qu'on enlève le turban, mais qui sont pas prêts, eux, à enlever le crucifix. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu parles des deux côtés de la bouche. Exactement. Et que dire des 2 crucifix de 4 pieds de haut dans 2 salles d'audience du Palais de justice de Trois-Rivières? C'est épouvantable. Qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est comme j'ai l'impression que c'est comme si c'est un symbole ostentatoire. Mais y a-tu quelqu'un d'autre comme moi qui peut voir que on est en 2019, respectueusement, les 2 crucifix du Palais de justice de Trois-Rivières, ils ont un historique. On va les transférer de l'autre côté de la rue au musée. Puis ceux qui... Écoute, le petit crucifix de l'Assemblée nationale de Maurice Duplessis, là, cette espèce de tarlala, là, pour qui j'ai pas de respect. Attention, c'était le député de Trois-Rivières. Je m'en contrefous qui... Écoute, pourquoi les a-t-on appelé ces années les années de noirceur? Ouais. C'est un dictateur. Ah oui, c'est sûr. On a eu notre dictateur au Québec. On a eu notre Fidel Castro. On avait des belles routes dans la région à cette époque-là, Dr Mayou. Ça dépend si on votait du bon bord. Oui. Mais c'est ça, c'est une forme de dictature. Pourquoi ne pas prendre ce petit maudit crucifix-là, lui faire un beau petit meuble, et vous inscrirez toute l'histoire de ce crucifix-là, en situant bien la tentative de Maurice Duplessis de s'attirer et non pas d'irriter l'électorat catholique à l'époque. Ouais. Parce que Maurice Duplessis et l'évêque, je me souviens plus lequel, là, l'évêque ou le cardinal, mais je pense que c'était l'archevêque de Québec, écoute, avait des liens très particuliers pour des questions électorales. Ouais. Pas pour des liens d'amitié véritables. Non, mais de toute façon, il y avait des signes, à ce moment-là, il y avait justement pas des ententes, mais effectivement, le monde religieux autour de Maurice Duplessis, là, je veux dire, il y avait des bonnes ententes entre, justement, l'ancien premier ministre Duplessis, puis soit les religieuses ou encore les prêtres, peu importe. Qu'il y ait, je reviens à mon histoire de beau petit meuble, en quelque part, au Parlement de Québec, et avec un bel écriteau, puis qu'on nous raconte tout ça, là. En quelle année que ce crucifix-là avait été mis sur le mur par Maurice Duplessis? Dans le fond, vous allez quel était le contexte? Vous allez l'encastrer. Oui. On va l'encastrer. Puis si on ne fait pas ça, je vous dis que... Puis la même chose pour les 2 crucifix dans les 2 salles d'audience de Trois-Rivières. Faites attention, parce que lorsque vous parlez de laïcité, de symboles religieux ostentatoires, ça n'en est. Comme tu disais, Serge, si bien tout à l'heure, on ne peut pas parler des 2 côtés de la bouche. On va perdre notre crédibilité. Mais pour vous rassurer, les 2 crucifix dont vous parlez, Doc, au Palais de justice, c'est dans la vieille partie du Palais de justice, là, dont la façade est sur la rue La Violette. La partie neuve, où à peu près tous les débats criminels se déroulent, il n'y a absolument aucun signe religieux dans cette partie-là. Est-ce que les salles... Cher Claude? Oui. Est-ce que les salles d'audience dans la vieille partie sont toujours utilisées? Sont encore utilisés, mais c'est pour des causes civiles, entre autres, et autre chose. Mais tout ce qui est criminel, c'est dans les salles 201, 206 ou encore au rez-de-chaussée. Ça, c'est dans la nouvelle partie. Mais oui, c'est encore utilisé. Bon, oui, parce que sais-tu pourquoi, Claude? Parce que vous êtes souvent appelé... C'est un piège. C'est ça. Oui, c'est un piège que je t'ai tendu. J'ai témoigné. Et j'ai trouvé singulièrement embarrassant, lorsqu'on témoigne dans la boîte aux témoins, d'avoir ça devant face. Ouais. Vous êtes espiègle avec vos pièges. C'est rare. Il y a des pièges religieux là-dedans. Claude, non. Messieurs, c'est rare que je fais ça. Ouais. Mais effectivement, Claude, c'est un piège parce que j'ai témoigné dans ces salles-là, à venir jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, et j'ai trouvé ça... J'ai pas compris. Un symbole
Écoute, le crucifix, il a 4 pieds de haut, les gars. Mhm. C'est pas la petite croix de 16 pouces de l'Assemblée nationale, là. 4 pieds. Puis le gars qui est crucifié, là, il se tord de douleur. En effet, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Hey, docteur Mailloux, il faut qu'on se garde du temps. On va vous retrouver à 9h05 à la commission PM avec Robert et puis aussi avec José Arsenault à compter de 9h30. Exact. Merci, à tantôt. Bye. Bye. C'était donc le docteur Mailloux. On a parlé beaucoup justement des signes religieux puis aussi l'histoire des entraîneurs accusés de délits sexuels au Canada. On s'arrête pour la pause. Il est 7h35 pour la